Le jour où le lion se met à raconter son histoire, la chasse cessera de glorifier le chasseur, disait le Nigérian chinois Achebe. Et voilà qu'au cœur du Sahel, 3 lions rugissent ensemble. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali viennent de tourner le dos à la Cour pénale internationale, cette grande salle de justice installée à des milliers de kilomètres d'eux, à La Haye. Un geste audacieux ou une provocation risquée. Le monde s'interroge, l'Afrique retient son souffle, car derrière cette décision historique se cache une bataille bien plus profonde, celle de la souveraineté, de la mémoire et du pouvoir de juger ses propres enfants. Imaginez la scène. 3 États sahéliens, dirigés par des militaires décidés à en finir avec les tutelles occidentales, s'unissent pour dire non à une justice qu'ils jugent partiale. Un acte politique fort, presque théâtral, mais dont les conséquences pourraient bouleverser tout l'équilibre de la justice internationale. Entre indépendance retrouvée et risque d'impunité, la question brûle. Le Sahel s'émancipe-t-il ou s'expose-t-il? Ici, sur Stanlot panafricain, on prend la loupe panafricaine pour examiner le fond du dossier, décoder les signaux faibles et décrypter les vraies motivations derrière les grands discours. Pas de langue de bois, pas de faux semblants, juste un regard africain, libre, piquant et lucide sur notre propre histoire. Et vous, chers spectateurs, croyez-vous que le Sahel vient de se libérer ou de s'enchaîner lui-même? Dites-le nous en commentaire, abonnez-vous pour ne rien rater et soutenez Stanlot panafricain via les Super Thanks. Parce que seule une presse indépendante peut continuer à dire tout haut ce que d'autres chuchotent tout bas. Accrochez-vous, parce qu'après cette introduction, on plonge sans filtre dans la première partie, le grand divorce entre le Sahel et la Haye. Quand un homme décide de divorcer, tout dépend de la raison. Certains divorcent par amour de la liberté, d'autres par fatigue du contrôle. Et dans ce cas précis, le Sahel a choisi le divorce, avec la Cour pénale internationale. Oui, mes frères et sœurs, le Burkina Faso, le Niger et le Mali viennent de dire à la Haye « Merci pour les convocations, mais désormais, on va gérer nos affaires de famille entre nous. » C'est historique. 3 États africains, liés par le sable, les balles et le courage, unis par une même colère face à ce qu'ils appellent une justice à 2 vitesses, viennent de signer ce que certains appellent déjà le procès du siècle, contre la CPI elle-même. Mais attendez, il faut comprendre la scène avec les yeux d'un Africain, pas ceux d'un diplomate de Bruxelles, car ici, le geste n'est pas seulement politique, il est symbolique, identitaire, presque spirituel. Le retrait du Sahel de la CPI, c'est un peu comme quand un enfant décide de ne plus tendre la joue après la gifle. C'est le moment où le lion cesse de se laisser tondre par le berger. D'ailleurs, comme le disait Thomas Sankara, on ne peut pas libérer un peuple en empruntant les outils de son oppresseur. Voilà ce que le Sahel vient de faire, briser la règle du jeu, parce qu'il en a assez d'un arbitre qui siffle toujours contre lui. Regardez bien les chiffres. Depuis la création de la CPI, plus de 70% des affaires concernent des pays africains. Pourtant, les crimes commis ailleurs, en Irak, en Afghanistan, en Palestine, semblent toujours attendre dans les couloirs de la Haye, comme des dossiers sans priorité. L'Afrique, elle, a toujours droit au banc des accusés, rarement à celui des juges. Et c'est là que le bad blesse. Ce déséquilibre a fini par faire bouillir le thé de la colère. Mais attention, ce retrait n'est pas une fuite. Non, c'est une déclaration d'indépendance juridique. C'est la voix du Sahel qui dit « Nous aussi nous savons juger, nous aussi nous savons punir, et surtout nous savons pardonner sans recevoir d'ordre de l'extérieur. » Comme disait Patrice Lumumba, l'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera au nord et au sud du Sahara. Une histoire de gloire et de dignité. Eh bien, cette page-là, c'est le Sahel qui est en train de l'écrire, avec son stylo, son encre et son propre tribunal. Bien sûr, les critiques pleuvent. Certains experts crient au scandale, d'autres redoutent le retour des démons du passé. Mais au fond, la vraie question est ailleurs. Et si la souveraineté, c'était justement d'assumer ses propres erreurs, plutôt que d'être jugé par ceux qui ont souvent été les témoins silencieux, voire les complices de nos drames? Ici, au Sahel, on ne parle plus seulement de droit, on parle de dignité. Cette dignité que les colonisateurs ont volée avec des traités, puis rendue sous condition avec des prêts. Ce retrait de la CPI, c'est une manière de dire au monde « Vous nous avez toujours jugés, mais cette fois, c'est nous qui jugeons l'histoire. » Et vous, chers spectateurs, dites-moi franchement, pensez-vous que ce divorce entre le Sahel et la Haye est une renaissance africaine ou un saut dans l'inconnu? Donnez votre avis en commentaire. Je veux lire vos pensées, même celles qui piquent. Et surtout, abonnez-vous à Stanlot panafricain, la seule chaîne où l'Afrique parle d'elle-même sans demander la permission, où le peuple commande sa propre révolution sans téléprompteur occidental. Parce que, comme le disait Kwame Nkrumah, nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. Accrochez-vous bien, parce qu'après cette déclaration d'indépendance judiciaire, nous allons plonger dans la mécanique même du retrait. Vous croyez que quitter la CPI, c'est simple ? Attendez la partie 2, les lois du divorce, quand la souveraineté rencontre la paperasse de la Haye.
Ah, mes frères et sœurs, vous pensiez que quitter la CPI, c'était comme claquer la porte d'un mariage sans amour? Non, non, non. Ici, le divorce est signé à l'encre du droit international, et croyez-moi, la Haye ne laisse personne partir sans passer à la caisse. Le fameux article 127 du statut de Rome, c'est un peu la clause fine écrite en police 6 dans le contrat. Il dit clairement « Toute notification de retrait prendra effet 1 an après réception officielle par le secrétaire général des Nations Unies ». En clair, même si le Sahel claque la porte aujourd'hui, la CPI a encore 12 mois pour s'asseoir sur le canapé conjugal et dire « Parlons-en calmement ». Et ça, mes amis, c'est là que l'histoire devient croustillante. Parce que pendant ce délai, le Mali, le Niger et le Burkina restent toujours sous l'obligation de coopérer avec la CPI. Ce qui veut dire que si demain, la Haye veut encore convoquer un officier sahélien, juridiquement, elle en a le droit. Ironie du sort, c'est un peu comme ce mari qui dit à sa femme « Tu veux divorcer? D'accord, mais tant que tu habites encore ici, tu fais la vaisselle ». Pourtant, le geste reste fort, car le Sahel ne cherche pas à fuir ses responsabilités, mais à reprendre la clé de sa propre maison judiciaire. Ce n'est pas une rupture de fuite, c'est une rupture de principe. Le message est clair. Le Sahel veut juger à sa manière, dans son langage, avec sa propre éthique. D'ailleurs, comme disait Cheikh Anta Diop, le jour où l'Afrique écrira ses lois, elle ne sera plus un champ d'expérimentation, mais un continent maître de son destin. Et bien voilà, nous y sommes. Les 3 capitales sahéliennes veulent écrire ce droit africain, fait de réalités locales et d'honneur collectif. Mais soyons lucides, derrière la belle déclaration, il y a les complications. Car pour construire un système judiciaire solide, il faut des juges indépendants, des procureurs courageux et des institutions plus solides que les discours du dimanche. Le vrai défi, ce n'est pas de quitter la CPI, c'est de ne pas devenir sa propre caricature. Parce qu'un tribunal sans indépendance, c'est un théâtre où le pouvoir devient juge et partie. Et ça, l'Afrique en a déjà trop vu. Ce qui fait sourire, c'est la réaction des puissances occidentales. Certaines chancelleries font semblant d'être surprises, alors qu'elles-mêmes n'ont jamais signé le statut de Rome. Oui, mes amis, les États-Unis par exemple se permettent de donner des leçons de morale depuis Washington, tout en refusant que leurs propres soldats soient jugés par la CPI. Ça, c'est comme un prêtre qui prêche la fidélité, mais qui vit en cachette avec la choriste du village. Et vous, chers spectateurs, dites-moi honnêtement, pensez-vous que ce retrait est une hypocrisie ou une cohérence ? Est-ce que l'Afrique doit continuer à être jugée par ceux qui n'ont jamais voulu l'être? Écrivez vos réponses, car vos commentaires, c'est notre vrai tribunal populaire. Et pendant que vous y êtes, abonnez-vous à Stanlo Panafricain, la seule chaîne qui vous explique la loi du monde avec la sagesse du quartier et la rigueur du temple. Soutenez la chaîne avec un super thanks, parce que nos analyses ne viennent pas de Bruxelles, mais du cœur du continent. Restez accrochés, car après la paperasse vient la souffrance. Dans la partie 3, on parlera de ceux qui risquent de tout perdre dans ce bras de fer. Les victimes, les oubliés, les sans-voix. Parce que, dans toute séparation, ce sont toujours les enfants qui trinquent. Ah, mes frères, mes sœurs, chaque fois qu'il y a un divorce, il y a toujours quelqu'un qui pleure dans le couloir. Et dans ce grand divorce entre le Sahel et la CPI, ceux qui risquent de pleurer le plus fort, ce ne sont pas les présidents, ni les ministres, ni les généraux. Non, ce sont les victimes. Ces femmes violées dans le silence, ces enfants arrachés à leur sommeil par les rafales, ces villages effacés de la carte et de la mémoire. Oui, les victimes. Celles qu'on ne filme plus, celles qui n'ont pas de compte Twitter, celles qui ne savent même pas ce qu'est la Haye, mais qui espéraient qu'un jour, quelqu'un, quelque part, dirait « justice sera faite ». Elles sont nombreuses, éparpillées entre Gao, Djibo, Tillabéri ou Kaya. Pour elles, la justice internationale, aussi lointaine soit-elle, représentait une lueur dans la nuit. Et voilà que cette lueur s'éteint, ou du moins vacille. Mais attention, ne vous y trompez pas, ces peuples ne réclament pas la pitié du monde, ils réclament la justice, pas la charité. C'est pour ça que certains s'interrogent, si la CPI part, qui jugera les crimes? Qui protégera les témoins? Qui portera la voix des disparus? Car soyons francs, les systèmes judiciaires nationaux du Sahel sont encore fragiles. Parfois, le procureur est nommé par le même pouvoir qu'il est censé contrôler. Et un juge courageux, ici, c'est presque une espèce en voie de disparition. Mais, comme disait Nelson Mandela, ce n'est pas le pouvoir qui corrompt, c'est la peur de perdre le pouvoir. Et c'est bien là le danger. Si ces nouveaux États sahéliens veulent être respectés, il faut qu'ils prouvent qu'ils peuvent juger sans trembler, même lorsque les coupables sont proches du trône. Parce qu'une vraie souveraineté, ce n'est pas de dire « nous quittons la CPI », c'est de montrer qu'on peut punir un général coupable avec la même fermeté qu'un simple soldat. Maintenant, soyons clairs, tout cela ne veut pas dire que la CPI était parfaite, loin de là. Elle a souvent fermé les yeux sur des crimes commis par ceux que l'Occident protège. Elle a parfois été lente, sélective et arrogante. Mais elle avait au moins une chose, le poids symbolique du mot « justice ». Et même si ce mot arrivait tard, il arrivait parfois. Alors oui, le Sahel veut être libre.
Mais cette liberté doit s'accompagner d'un engagement. Ne pas laisser les victimes sans voix, ni les criminels sans compte à rendre. Et vous, mes chers spectateurs, que pensez-vous de tout cela? Est-ce que vous croyez que les nouvelles juridictions sahéliennes donneront enfin justice aux veuves et aux orphelins? Ou pensez-vous qu'elles deviendront juste un autre bureau politique sous un autre nom? Dites-le en commentaire. On lit tout, surtout les vérités qui dérangent. Et si vous croyez en une Afrique capable de juger avec équité, abonnez-vous à Stanlo Panafricain, la voix de ceux qui refusent de se taire. Parce qu'ici, on parle des puissants. Oui, mais toujours du point de vue des sans pouvoir. Et dans la partie 4, mes frères, on quitte le tribunal pour le champ de bataille politique. Vous allez voir comment ce retrait de la CPI cache en réalité une guerre froide entre l'Afrique et l'Occident. Une guerre silencieuse mais redoutable. Mes frères, mes sœurs, si vous pensiez que le retrait du Sahel de la CPI n'était qu'une affaire de droit, détrompez-vous. Ce n'est pas seulement un paragraphe du statut de Rome qui s'efface, c'est une déclaration de guerre diplomatique. Pas une guerre avec des chars, non. Une guerre silencieuse, froide, mais bien réelle. Celle du pouvoir, de la dignité et du contrôle. Parce que derrière cette histoire de justice internationale, il y a une autre vérité, moins élégante, moins juridique, mais bien plus politique. Le Sahel a osé dire non à ses anciens maîtres. Oui, il a osé ce que beaucoup d'autres n'osent même pas murmurer dans les salons feutrés des chancelleries africaines. En un seul geste, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont tiré un trait sur des décennies d'humiliation diplomatique et de leçons venues d'ailleurs. Et ça, mes amis, dans les capitales occidentales, ça ne passe pas. Parce que pour eux, un Africain docile, c'est un partenaire. Mais un Africain debout, c'est une menace. Comme disait Thomas Sankara, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Il ne fera que subir la honte de sa servitude. Eh bien, le Sahel a décidé d'assumer sa révolte. Et le monde tremble devant ce simple mot, indépendance. Regardez bien le timing. Après le départ des troupes françaises, après la création de l'Alliance des États du Sahel, après le renforcement des liens avec la Russie et d'autres partenaires non occidentaux, voilà maintenant que le trio sahélien quitte la CPI. Coïncidence? Certainement pas. C'est une stratégie complète, reprendre le contrôle de la sécurité, de l'économie et maintenant de la justice. Mais cette rupture ne plaît pas à tout le monde. Dans les couloirs de Bruxelles, on parle de dérive autoritaire. À Washington, on évoque l'isolement international. Ironie suprême. Les mêmes qui ont bombardé l'Irak sans procès veulent aujourd'hui donner des leçons de droit international à des pays qui se battent pour leur survie. C'est comme si le renard se plaignait du comportement du coq après l'avoir mangé au dîner. Et pourtant, sur le terrain, les peuples du Sahel comprennent le geste. Ils se disent « Enfin, nos dirigeants osent parler, osent décider sans l'aval d'un ambassadeur ou d'une ONG déguisée en juge moral. C'est un réveil politique, une affirmation identitaire. Et qu'on le veuille ou non, cette posture séduit. Elle nourrit un sentiment d'unité africaine, une sorte de fierté retrouvée. Mais attention, mes frères, mes sœurs, comme disait Léopold Sédar Senghor, la liberté n'est pas un mot, c'est un combat. Et ce combat, le Sahel devra le mener avec cohérence. Parce que s'affranchir de la CPI, c'est une chose. Construire une justice juste, forte, crédible, c'en est une autre. Et l'histoire jugera non pas les mots, mais les actes. Alors, vous qui regardez cette vidéo, dites-moi, pensez-vous que le Sahel a eu raison de s'affranchir des institutions occidentales? Ou craignez-vous que cette rupture n'ouvre la porte à de nouveaux abus de pouvoir? Partagez vos réflexions dans les commentaires. C'est vous, le vrai tribunal du peuple africain. Et pendant que vous y êtes, abonnez-vous à Stanlo Panafricain, la chaîne qui décode les batailles invisibles de notre continent, avec la sagesse du marché et l'ironie du maquis. Parce que si les grandes chaînes répètent ce que les puissants disent, Stanlo Panafricain, lui, raconte ce que les peuples pensent. Dans la partie 5, on remonte le temps. On va voir que le Sahel n'est pas le premier à claquer la porte de La Haye. D'autres l'ont fait avant, et certains sont revenus en rampant. Préparez-vous, parce que là, on entre dans la salle des leçons. Ah, mes frères, mes sœurs, vous savez, dans la vie, rien n'est vraiment nouveau sous le soleil africain. Avant que le Sahel ne dise adieu à la Cour pénale internationale, d'autres avaient déjà tenté le même saut. Certains l'ont fait avec panache, d'autres avec précipitation, et d'autres encore sont revenus comme des enfants qui avaient fui la maison familiale, mais n'avaient retrouvé nulle part où dormir. Prenons le cas du Burundi par exemple. En 2017, le pays de Pierre Nkurunziza avait quitté la CPI avec fracas, accusant la Cour de persécuter l'Afrique. Tout le monde criait à la souveraineté retrouvée. Mais à peine la porte claquée, la CPI a ouvert une enquête pour crimes commis avant le retrait. Résultat ? Le Burundi est sorti du club, mais pas du radar. Comme disait un vieux sage du Congo, même si tu quittes le village, les traces de tes pas restent dans la poussière. Puis, il y eut la Gambie, du temps de Yahya Jammeh. Le roi des rois d'Afrique de l'Ouest avait insulté la CPI, la traitant de cour internationale pour persécuter les Africains noirs.
il a annoncé le retrait avec tambour et fanfare, jusqu'à ce qu'il perde le pouvoir. Et devinez quoi? Son successeur, Adama Barrow, a immédiatement ramené le pays dans la CPI. Moralité. Quand le trône change, la politique change aussi. Et que dire de la Philippine? Ah, mes amis, ce pays-là avait quitté la cour en 2019 sous le président Rodrigo Duterte, vexé qu'on enquête sur sa fameuse guerre contre la drogue. Mais en 2025, les nouvelles autorités ont commencé à réenvisager une coopération avec la CPI. Parce que, voyez-vous, la vérité finit toujours par frapper à la porte, même des palais les mieux gardés. Ces exemples montrent une chose. Quitter la CPI ne garantit pas la paix, ni la justice, ni même le contrôle total. Le retrait peut être un cri de fierté ou une fuite en avant. Tout dépend de ce que le pays fait après. Car une fois qu'on crie liberté, il faut être prêt à gérer les conséquences. Et là, tout devient sérieux. Le Sahel, lui, veut être différent. Ses dirigeants ne parlent pas de rupture temporaire, mais d'une refondation du modèle judiciaire africain. Ils rêvent d'une cour pénale sahélienne, une institution qui jugerait les crimes commis sur leur terre par leurs propres juges, selon leurs valeurs. Une idée belle, ambitieuse, presque poétique, mais aussi terriblement complexe. Parce que, pour juger, il ne suffit pas de brandir un drapeau. Il faut un système solide, des lois claires, des magistrats intègres et un peuple qui croit encore en sa justice. Et ça, mes amis, c'est le vrai chantier du siècle, comme disait Amilcar Cabral, le révolutionnaire de Guinée-Bissau. Dire la vérité, même contre soi-même, est une arme révolutionnaire. Alors le Sahel doit être honnête avec lui-même. Veut-il une justice souveraine pour servir la vérité ou pour protéger les puissants? C'est la question qui brûle toutes les lèvres, y compris la vôtre. Alors, vous qui regardez cette vidéo, dites-moi, pensez-vous que cette cour sahélienne sera une vraie justice du peuple ou un simple miroir aux alouettes? Vos commentaires sont notre tribunal du débat panafricain. Et pendant que vous y êtes, abonnez-vous à Stanlo Panafricain, la chaîne où l'Afrique se regarde dans le miroir sans détourner le regard. Ici, on dit ce que les autres murmurent, on questionne ce que d'autres évitent, et on rit même de nos contradictions. Parce que l'humour, c'est la plus belle arme de la vérité africaine. Et maintenant, dans la partie 6, on va regarder vers l'avenir. Parce que la vraie question, ce n'est plus pourquoi le Sahel quitte la CPI, mais que va-t-il construire après? Préparez-vous, le dernier acte, c'est celui de l'espoir, ou du piège. Ah mes frères, mes sœurs, voici venir le moment le plus important. Parce que, vous savez, dans la vie comme en politique, le plus dur n'est pas de quitter, mais de construire après. Quitter la CPI, c'était le coup de tonnerre. Mais maintenant, le vrai orage, c'est de bâtir une justice qui ne se moque pas d'elle-même. Les dirigeants du Sahel ont promis une cour pénale sahélienne, une institution du peuple, pour le peuple, avec des juges africains, des lois africaines et une vision africaine de la justice. Sur le papier, c'est magnifique. En réalité, c'est un pari risqué. Parce que construire une justice crédible dans une région en guerre, c'est comme bâtir une cathédrale au milieu d'une tempête de sable. Il faut des fondations solides, des juges incorruptibles, une presse libre, des témoins protégés et surtout une volonté politique sincère. Pas un théâtre judiciaire pour amuser les foules. Mais dans cette quête, le Sahel semble animé d'une énergie nouvelle. Les peuples y croient, du moins pour l'instant. Ils se disent « Enfin, nos dirigeants parlent pour nous, pas pour plaire à Paris ou à Washington. » Cette confiance populaire, c'est une arme puissante. Mais attention, le peuple africain pardonne les erreurs, jamais la trahison. Comme le disait Thomas Sankara, il n'y a pas de véritable révolution sans une transformation de la conscience. Et c'est bien ça, la clé. Transformer les mentalités, passer de la peur du juge blanc à la foi dans le juge africain. Mais ce juge africain devra être autonome, pas un pantin en uniforme, ni un procureur de cour. Il devra avoir le courage de condamner, même quand c'est un général ou un ministre qui a du sang sur les mains. Là, on saura si le Sahel a gagné son pari. Parce qu'au fond, ce que le Burkina, le Niger et le Mali ont lancé, ce n'est pas seulement une rupture diplomatique, c'est une révolution morale. Une révolution qui dit au monde « Nous ne voulons pas être les élèves éternels d'un maître fatigué. Nous voulons écrire nos propres lois, même si notre stylo tremble un peu. Mais l'histoire est pleine d'exemples où les rêves d'indépendance ont fini dans les filets de nouveaux despotes. Alors, oui, la vigilance sera la meilleure alliée du Sahel. Les ONG, les journalistes, les citoyens, tous devront veiller à ce que cette justice africaine ne devienne pas un outil pour régler des comptes politiques. Parce qu'une justice qui protège le pouvoir n'est plus une justice, c'est un cirque. Et le peuple africain mérite mieux qu'un spectacle. Et vous, mes frères, mes sœurs, dites-moi, croyez-vous à cette renaissance de la justice africaine? Pensez-vous que le Sahel peut réussir là où tant d'autres ont échoué? Vos réponses sont la voix du continent, alors exprimez-vous dans les commentaires.
Et surtout, abonnez-vous à Stanlow Panafricain, la seule chaîne où la vérité danse avec l'ironie et où la politique s'explique avec le bon sens du quartier. Parce que nous, ici, on ne parle pas pour plaire, on parle pour éveiller. Alors, mes amis, retenez bien cette phrase du grand Kwame Nkrumah. Nous ne regardons pas vers l'ouest ni vers l'est, nous regardons vers l'avant. Le Sahel, lui, a choisi d'avancer. Reste à savoir s'il marchera sur un chemin de justice ou s'il tombera dans le piège de son propre orgueil. Mais une chose est sûre, l'Afrique, elle, ne dort plus. Alors voilà, mes frères, mes sœurs, le Sahel a parlé. Pas avec des cris, mais avec un geste fort, symbolique, qui a fait trembler les couloirs de la Haye et froncer les sourcils de plusieurs chancelleries européennes. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali ont claqué la porte de la Cour pénale internationale, affirmant haut et fort que la dignité ne se négocie plus. Mais au fond, cette décision dépasse le droit. C'est une question de fierté, de mémoire et de vision. Ce n'est pas seulement un retrait juridique, c'est une déclaration philosophique. Nous refusons d'être éternellement jugés par ceux qui ont écrit les lois après avoir pillé nos terres. Le Sahel ne veut plus tendre la main pour demander la justice. Il veut la construire, avec ses propres pierres, même si elles sont encore brutes. Mais attention, mes amis, l'histoire n'est pas un conte. Quitter la CPI, ce n'est pas se libérer totalement. C'est le début d'un combat encore plus exigeant, celui de prouver que l'Afrique peut rendre justice sans injustice, juger sans vengeance, punir sans haine. Parce qu'une souveraineté sans éthique, ce n'est qu'une tyrannie qui change de drapeau. Alors oui, le Sahel défie la Haye. Mais la vraie victoire ne viendra pas du retrait lui-même. Elle viendra du jour où les peuples du Sahel verront leurs bourreaux répondre de leurs actes devant un tribunal africain, crédible, transparent et courageux. Ce jour-là, le monde entier saura que l'Afrique n'a plus besoin qu'on la juge. Elle s'est enfin jugée elle-même. Et vous, mes chers spectateurs, que pensez-vous de ce tournant ? Le Sahel écrit-il une nouvelle page de son histoire ou prend-il un risque que d'autres paieront demain ? Dites-le moi en commentaire. Votre avis compte, car la vérité africaine ne se décrète pas, elle se débat. Et surtout, avant de partir, abonnez-vous à Stanlow Panafricain, la chaîne qui ne raconte pas les histoires du monde selon CNN, mais selon le cœur de l'Afrique. Ici, on ne suit pas les tendances, on écrit l'histoire, avec satire, lucidité et amour du continent. Comme disait Thomas Sankara, on ne peut pas tuer les idées. Eh bien, que le monde entende ceci, l'idée d'une Afrique libre, juste et souveraine vient de renaître. Et cette fois, elle ne se jugera plus à la Haye, mais dans le cœur des Africains.